Sanhedrin Daf Tzadik Res. À la fin de Shacharit, on a dans tous les Sidurim imprimés les 13 phrases qui se trouvent à la base de la Emouna, qui ont été rédigées par le Rambam. Le Rambam se trouve au début de notre Pérek, il y a une longue introduction, et le Rambam, en fait, il a récolté de toute la Torah Shebirta, la Torah Sheba'al Peh, les 13 savoirs, les 13 croyances que chaque juif doit connaître et que celui qui n'y croit pas, nous dit le Rambam, il ne fait pas partie du clan d'Israël et il n'a pas de part dans le Olam Haba. Et les 13, on le connaît tous, ils se trouvent à la fin du Sidour. À la fin du Sidour, en fait, ces 13 phrases qui ont été rédigées, qui ont été imprimées à la fin du Sidourim, c'est pas ce que le Rambam il a écrit, parce que ce que le Rambam en fait il a écrit, c'est beaucoup plus long. Il explique longuement les bases de la Emouna, et il y a quelqu'un apparemment un sadique, quelqu'un de grand, on ne sait pas qui il est. Il a résumé, il a pris ces longs ikarim de la Emouna qui ont été rédigés par le Rambam, il en a fait une phrase par ikar, et il les a rédigés comme ça, de manière résumée, de manière à ce qu'on ait la possibilité facilement de les dire tous les jours après la tfila. Et en fait, ici se trouvent les 12 choses que chaque juif doit croire, et c'est en fait les Yud Gimel et Karei Emouna. Une petite parenthèse, j'avais tendance de traduire le mot Emouna par croyance, mais je pense que c'est un peu une erreur, c'est pas une traduction qui est exacte, parce que quand on dit croyance, ça fait l'air un peu, moi j'y crois et ça se discute, toi tu crois pas, moi je crois, ça fait un genre un peu pas exact sur le terme Emouna. Emouna, c'est au fait, à mon avis, si on veut traduire plus de manière plus exacte, c'est un savoir. Moi, j'ai un savoir, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas ces choses-là, et en fait, celui qui connaît ces savoirs, il connaît les Yud Gimel et Karim. Celui qui ne les connaît pas ou qui y croit pas, alors nous dit le Rambam, il n'a pas de possibilité de rentrer dans la Maba parce que il n'est pas considéré comme un juif. Aujourd'hui, on va s'attarder sur le 12e des Karei Emouna, c'est le savoir Ani Ma'amin Emouna Shlema Bebiat HaMashiach, le savoir que l'état d'exil qu'on se trouve maintenant, c'est pas quelque chose qui va être éternel. Il y aura des grands changements qui vont arriver dans le monde et il y aura la venue du Mashiach qui va faire de l'ordre dans tout ce qui ne va pas dans le monde et il va remettre le clan d'Israël en hauteur. Il va nous reconstruire le Beth Amikdash et tout ça, ça fait partie du 12e Ikar de la Emouna. Maintenant, on peut remarquer qu'il y a quelque chose de spécial, qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce Ikar. C'est écrit là-bas, Ani ma'amin be'emuna shlema bebiat HaMashiach, et ensuite il écrit, Ve'af alpi she'itma'mea, im kol ze achakelo bechol yom she'avo. C'est-à-dire, je crois, je sais que, avec une croyance complète, que le Mashiach va arriver, et normalement, ça nous aurait dû suffire. On aurait pu finir la phrase à ce stade-là, mais on continue. Et même si ça tarde et ça tarde, quand même, je continue à l'attendre. Je vais l'attendre tous les jours qu'il arrive. Et pourquoi, en fait, on a complété cette phrase, on a rajouté cette phrase? C'est parce que le Rambam, il nous explique dans Ilchot Melachim, et aussi sur le Pirouche HaMishnayot, ici, chez nous, à l'introduction de notre Pérek, que la Emouna, que le Mashiach va arriver, il ne suffit pas de savoir cette chose-là et de croire que le Mashiach va arriver, il faut aussi l'attendre. Et cette attente, la tipia, l'attente de l'arrivée du Mashiach, il fait partie de la Emouna. Le Rambam, il nous dit comme ça, Le'amin ou le'amet she'avo, ne pas croire qu'il va arriver dans très longtemps. Et si quand même ça tarde, alors il faut l'attendre. Et il faut faire attention, ne pas essayer de trouver toutes sortes de remazim et d'inventer toutes sortes de dates qui sont peut-être vraies, peut-être pas vraies. Et en tout cas,
il faut savoir qu'il est très possible que le Mashiach arrive maintenant, même dans 10 secondes ou dans une minute, et pas de commencer à chercher des dates, etc. Vechol mi she'eno ma'amin bo, o mi she'eno mechake lebiato. Et ici arrive la phrase du Rambam dans Ilchot Melachim. Tout celui qui n'y croit pas, ou bien qui n'attend pas la venue du Mashiach, lo bish'ar nevi'im bilvad ou kofer ela betorah ou bemoshe rabbeinu. C'est-à-dire, c'est pas qu'il manque de croyance dans les autres Nevi'im qui ont été écrits, c'est quelque chose qui a été écrit dans le Navi qu'il y aura une délivrance future, mais c'est considéré qu'il est offert dans toute la Torah et dans Moshe Rabbeinu. Et donc on voit ici que le fait d'attendre la venue du Mashiach, c'est pas qu'il y a que ici une question, une réponse, qu'est-ce qui se passe, le Mashiach tarde, alors quand même je vais continuer à l'attendre, je vais me renforcer dans cette émouna que le Mashiach va arriver malgré qu'il tarde. Non. C'est la définition de l'aïmouna, c'est non seulement de savoir qu'il arrive, mais de l'attendre. De l'attendre, c'est partie de la définition de cette émouna, et donc, il faut faire attention à ça. Il y a le savoir qu'il arrive, et il faut aussi l'attendre. Quelque chose d'intéressant dans le Rambam. Le Rambam, il écrit quelque part, Yakar Benay Elamed Ikar Mekare Adat Ve'emuna Yoter Mikol Asher Alamdeu. C'est-à-dire le Rambam qui nous a résumé toute la Torah, il a fait un travail que personne n'a fait ni avant lui ni après lui, de nous résumer toutes les halachot, de toute la Torah, chez Birtav, chez Be'alpé, dans tous les domaines. Il n'a pas touché un domaine qui n'existe pas chez le Rambam, et quand même le Rambam il nous dit, je préfère apprendre au Klal Israël une base de Emouna, plus que toutes les autres halachot qu'il va nous apprendre. Le Rambam, il voyait ça en fait comme le but de toutes ces halachot, c'est finalement de connaître les Ikarei Emouna, parce que sans ça, il n'y a rien du tout. Une question que beaucoup de l'Israël, beaucoup de gens se posent. On dit dans le Ikarei Emouna, dans ce Ikar, on dit Achakelo bechol yom shiavo. Je vais l'attendre tous les jours qu'il arrive. Et la question, c'est que pourtant, on sait que apparemment le Mashiach ne peut pas arriver tous les jours. Dans notre Sugia, il y a plusieurs choses qui ont été écrites, qu'il y a certaines situations qu'il faut avant que le Mashiach arrive. Par exemple, le Mashiach va arriver la première année de la Shemitah, l'année qui suit l'année de la Shemitah. Il y a encore des autres simanim, les Kshetichle Apruta Menakis, et il n'y aura plus de monnaie dans les poches. Et encore beaucoup de simanim qui nous ont été donnés par les Chachamim, qui vont être avant la venue du Mashiach. Et donc, tant que ces simanim ne sont pas arrivés apparemment, le Mashiach ne peut pas venir. Alors pourquoi on dit qu'il est très possible que Mashiach va arriver tous les jours? En plus de ça, c'est écrit que Yahweh il doit venir 3 jours avant que le Mashiach arrive. Et Yahweh ne va pas arriver un vendredi ou un Erev Chag pour ne pas déranger le Klal Israël, comme a été écrit dans la Gemara dans Masechet Eruvin, Daf Mem Gimel. Alors, en tout cas, à cause de tous ces simanim-là qui nous ont été donnés par les Chachamim, comment est-ce qu'on peut savoir, comment on peut croire que le Mashiach va arriver tous les jours? Plusieurs explications nous ont été données. La première explication est la plus simple, c'est qu'on sait tous qu'il y a 2 temps probables pour la venue du Mashiach. Il y a Beïta et il y a Achishena. Beïta veut dire, le Mashiach il va arriver un jour ou un autre parce que Hachem nous a promis. Donc, quoi qu'il en soit, le Mashiach va arriver, que on soit apte ou bien que ne le soit pas. Il y a le moment qui a été désigné déjà par Hachem pour que le Mashiach arrive. Ça, c'est si on n'a pas de Srouyot et si on n'arrive pas à faire venir le Mashiach avant son temps. Et sur ce Beïta, c'est écrit que il y a tous ces simanim avant que le Mashiach va arriver et que si on n'a pas le Srout de faire venir le Mashiach avant, alors il y aura tous les simanim, il y aura des moments qui seront difficiles, il y aura des moments où il n'y aura pas de prouta dans la poche, et il y aura le Eliyahu qui va arriver 3 jours avant, etc. Et ça, c'est le processus, on va dire, normal pour que le Mashiach, finalement, il va arriver. Par contre, il est très probable que le Mashiach arrive avec Achishena. Achishena veut dire qu'il est possible que Hachem va devancer la venue du Mashiach, comme on sait tous qu'il y a eu avec Galut Mitzrayim, que Hachem, il a dit à Avraham Avinu qu'au bout de 400 ans, ils vont revenir. Et finalement, au bout de 210 ans, ils sont sortis. Et donc, au fait, il est très possible que le Mashiach arrive
bien avant le moment qui a été désigné. Et dans ce cas-là, c'est Medaleg à la Harim, Mekapetz à la Gvaot. Il n'y a aucune norme, tous les féminimes qui nous ont été dits, ils ne nous ont pas été dits sur ce moment-là. Le Achishena peut arriver n'importe quel moment du jour, de la nuit, de la semaine, n'importe quelle année, n'importe quel moment, le Mashiach peut arriver. Et c'est sur ça qu'on dit, Achakelo Bechol Shavon, on espère tous que le Mashiach arrive maintenant, dans une minute. Sur ça, une histoire qui va nous donner en fait un peu une deuxième réponse sur cette question. C'est une histoire d'un riche qui est arrivé devant Rav Itzaleh Blazer. Et il lui a dit, les Chachamim nous ont dit que la Géoula va arriver que quand la prouta, les petites pièces de monnaie, vont être finies, ne vont plus se trouver dans la poche. Et pourtant, lui a dit ce riche, c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé, alors comment on peut croire que le Mashiach va arriver tout de suite? La réponse qui a été donnée par Rav Itzaleh Blazer, il a dit justement ce qu'on vient de dire, que Galut Mitzrayim était censé être 400 ans comme ce que Hachem l'a dit à Avraham Avinu. Finalement, ça a été que 210 ans. Et les Chachamim ont fait toutes sortes de calculs pour essayer de résoudre en fait ce problème, de répondre qu'est-ce qui s'est passé avec le reste du temps, etc. Il y a plusieurs réponses qui ont été données. Sûrement que chacun d'entre nous connaît plusieurs réponses. Et sur ça, lui a dit Rav Itzaleh Blazer, ici aussi, le Mashiach, il va arriver avant son temps, avant qu'il y a tous les simanim qui sont arrivés, et quand même, quand le Mashiach va arriver, alors il y aura les Chachamim, les Talmidei Chachamim, qui vont résoudre ce problème, ils vont trouver plusieurs réponses, il y aura suffisamment de pilpulim à faire, et le Mashiach pourra quand même venir, ça ne va pas lui déranger de venir, même si tous les signes n'ont pas été accomplis. Justement, sur ce sujet, j'ai vu autre part qu'ils expliquaient d'autres manières, qu'est-ce que ça veut dire que la prouta va se finir de la poche. Par exemple, des explications qui nous ont déjà été données par le Rashash. Le Rashash lui-même, il était très riche. Et il dit comme ça, Prouta Minaki, ça veut dire exactement le contraire. C'est-à-dire les petites pièces de monnaie, les centimes ne vont plus se trouver dans la poche parce que tous les gens auront beaucoup d'argent et ils ne vont pas faire attention aux petites pièces de monnaie. Donc ici, on voit un exemple comment on peut facilement résoudre ce genre de problème et expliquer la Gemara d'autres manières, de manière à ce que le Mashiach puisse arriver n'importe quand. Encore une histoire, le Hadmour, le Sar Shalom de Belz, il avait l'habitude, quand Erev Pessah est arrivé, il se trouvait au fait la veille de Pessah, et il souhaitait aux gens, alvaï, qu'on ait la possibilité de manger ce soir un kazaït matzah avec le Mashiach. Et quand les Talmidim lui ont posé la question, mais pourtant, on sait tous que Yahweh ne va pas venir la veille des Yamim Tovim, alors il a dit, ben justement, quand Yahweh va arriver, il va résoudre tous les problèmes halachiques qu'on a. On dit Tishbi et Taret, Kuchet ou Bayot, et donc on lui posera aussi cette question même, et il la résoudra facilement, et en tout cas, on espère quand même que le Mashiach arrive quand même malgré ce genre de questions. Le Rav de Brisk aussi, il disait que toutes les questions et les réponses c'est bien beau, mais finalement, la halacha elle est, comme il est écrit clairement dans le Sidour, Achakelo Bechol Yom Shiavo, tous les jours, j'attends que le Mashiach arrive, et si on a des questions, c'est pas grave. On se débrouille très bien avec les questions. Pour finir, le Even Ezra, un des Rishonim, il a écrit la phrase suivante, et ici on voit la grandeur des Chachamim. Il dit comme ça fait une question et une réponse qui parle de l'attente qu'on a de l'arrivée de Mashiach. Il dit comme ça, Avi kel chai shimcha, lama melech Mashiach lo yavo. Je m'adresse à Hachem et je dis pourquoi le Mashiach n'arrive pas. La réponse que Hachem nous donne, Deu me'avichem, kilo boshevosh. Sachez, répondre à Hachem, Shov ashuv elechem kiva moed, je reviendrai chez vous parce que le moment est arrivé. Ici, cette phrase, on dirait que c'est une phrase classique, mais elle n'est pas du tout classique, c'est une phrase incroyable. On peut lire cette phrase dans les deux sens. Et en fait, la question, on la lit dans les deux sens, la réponse, on la lit dans les deux sens. Et on peut remarquer par exemple, quand on dit Avi kel chai shimcha, lama melech Mashiach lo yavo, alors le lo yavo, le yud bet aleph de yavo, on peut le lire à l'envers, Avi. Lo, c'est quel. Mashiach, etc. Si vous voulez, vous pouvez écrire cette phrase.
sur un papier et remarquer facilement comment on peut lire ces phrases dans les deux sens. On voit vraiment la grandeur de nos chachamim.